Bonjour à tous, je m'appelle Dean Davis et voici Multiplier, le podcast qui apporte une parole d'encouragement aux planteurs d'églises de village. L'une des déclarations les plus remarquables concernant la première église, l'église fondée par les apôtres à Jérusalem le jour de la Pentecôte, se trouve dans Actes chapitre 5 verset 42. Et chaque jour dans le temple et dans les maisons, ils ne cessaient d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Même lorsque la vie va bien et que les problèmes sont rares, il est difficile de poursuivre une activité importante sans interruption. Par exemple, je savais que la conception du nouveau matériel VCP était ma tâche la plus importante dans le ministère à partir de 2019. Mais j'ai eu beau essayer de me concentrer et j'ai été distraite et détournée de la conception des leçons. Finalement, en décembre, j'ai pu achever ma part de ce projet en soumettant les leçons du 8e trimestre. Il est difficile de poursuivre une activité importante sans interruption. Mais l'Église de Jérusalem n'a jamais cessé d'enseigner et de proclamer la bonne nouvelle que Jésus est le Messie. Comme vous l'avez appris en étudiant les 9 activités d'une Église saine, l'évangélisation est essentielle. L'Église de Jérusalem l'avait compris. Elle n'a donc jamais cessé de proclamer la bonne nouvelle de Jésus. La persécution ne les a pas arrêtés. Actes chapitre 5 verset 40 nous dit que les leaders juifs ont fouetté les apôtres et leur ont ordonné de ne pas prononcer le nom de Jésus. Mais ils ont trouvé un moyen. Dans les cours du temple et de maison en maison, ils n'ont jamais cessé d'enseigner. Les conflits internes à l'Église n'ont pas empêché les disciples de Jérusalem de proclamer la parole de Dieu. Lorsqu'il y a une division entre les croyants de langue grecque et ceux de langue hébraïque au sujet de la distribution de nourriture aux veuves, l'Église dirigée par les apôtres a rapidement trouvé une solution. Actes chapitre 6 verset 7 nous raconte ce qui s'est passé après la résolution du problème de la distribution de nourriture. Il est écrit, la parole de Dieu se répandit. Le nombre des disciples à Jérusalem augmenta rapidement et un grand nombre de prêtres devinrent obéissants à la foi. Rien n'a empêché l'Église de Jérusalem d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Et rien ne devrait arrêter nos églises non plus. S'il y a une activité que nous devons continuer à faire, c'est bien de partager la bonne nouvelle. Continuez donc à former et à recycler vos membres pour qu'ils puissent utiliser les 4 outils du semeur et la présentation de l'Évangile en 3 siècles. Une seule formation ne suffit pas. Continuez à les envoyer dans votre village et dans les villages voisins. Continuez à projeter les films sur Jésus. Planifiez bien l'utilisation des projecteurs afin qu'ils ne restent pas inutilisés chez quelqu'un alors qu'il pourrait annoncer la bonne nouvelle dans un village qui n'en a jamais entendu parler. Si votre Église, comme celle de Jérusalem, ne cesse jamais d'enseigner et de proclamer la bonne nouvelle que Jésus est le Messie, votre Église connaîtra, elle aussi, la croissance et l'expansion. Je suis Dean Davis et je demande, avec qui partagerez-vous cette parole d'encouragement aujourd'hui? Ce message a été relayé en français par votre sœur Mauricia Adeoumi. Que le Seigneur bénisse votre entendement.